Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Bénin. Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé. Une déclaration du président Patrice Talon que nous allons analyser avec nos invités. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, était face aux députés pour présenter le bilan 2024. C'était ce 20 décembre où le président est revenu justement sur la situation politique. Pour lui, il n'y a pas de possibilité de faire des compromis politiques juste pour plaire à des gens. Le Bénin restera dans la logique qu'il s'est tracée. Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour plaire à qui que ce soit ou satisfaire à quelque consensus politique. C'est la déclaration du président Patrice Talon que nous allons analyser avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Samir Ourosama. Ben écoutez, Guillaume, vous savez que la Constitution béninoise, en son article 72, alinéa 1er, dit ceci, que le président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation. Donc, le discours qui a été donné donc par le président Talon devant la représentation nationale n'est que l'acquittement d'un devoir constitutionnel. C'est une obligation constitutionnelle pour lui de se présenter une fois par an, même si la loi fondamentale lui donne d'autres opportunités de pouvoir adresser des messages, mais qui ne prennent pas cette forme-là devant les représentants du peuple. Donc c'est pour dire qu'en réalité, en faisant cela ne fait pas de Talon un extraordinaire homme politique ou un extraordinaire démocrate. En réalité, puisqu'il a juré devant sur la Constitution, il doit pouvoir respecter les dispositions contenues dans cette loi fondamentale. Donc en se présentant devant les élus du peuple, c'était vraiment un devoir pour lui de pouvoir s'adresser à travers donc l'Assemblée nationale au peuple béninois. Parce que quand vous regardez un peu, lorsque de tels exercices se font, il y a une retransmission en direct pour permettre aux populations de suivre en direct donc le président de la République qui aborde plusieurs aspects donc de la gouvernance. Sauf que lorsqu'on a écouté Talon, on a comme l'impression qu'il est en train de faire le bilan depuis qu'il a pris le pouvoir en avril 2016 de tout ce qu'il a eu à faire dans plusieurs domaines, le domaine des infrastructures, le domaine économique, le domaine de la santé et tout, mais également le domaine de la politique. Parce que sur ce point, la plupart des acteurs politiques ne sont pas d'accord avec lui. D'ailleurs, même la Constitution de 2019 a été modifiée à sa guise pour lui permettre de prendre en possession non seulement le pouvoir exécutif qu'il a déjà, mais également le pouvoir législatif. Parce que vous vous rappelez à l'époque dans quelles circonstances Talon a créé deux partis politiques qui lui dévouent un véritable culte, véritablement, qu'il manipule quand il veut. Il a fallu des protestations donc des hommes politiques pour qu'il ouvre un peu l'espace politique pour permettre aux démocrates de faire leur entrée donc au niveau donc de l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire que M. Talon, lorsqu'il tient des propos que vous avez donnés, j'ai comme l'impression qu'il oublie lui-même sa propre histoire. Parce que même si M. Talon oublie, l'histoire retiendra que M. Talon, c'est sur la base d'un compromis politique qu'il a pu se présenter aux élections présidentielles, qu'il est arrivé à la tête donc du pays. J'espère que vous avez bien suivi. Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement. Mais qu'est-ce qu'il appelle? Est-ce que le compromis qu'il a fait venir au pouvoir était préjudiciable au développement du Bénin? Qu'est-ce qu'il appelle préjudiciable? Si en 2012 déjà, Monsieur Patrice Talon, qui était proche de Monsieur Boni Yayi, à l'époque, un homme d'affaires sulfureux d'ailleurs, à l'époque, vous vous rappelez bien. Non, s'il vous plaît, on va contrôler nos propos. Monsieur Guillaume, vous vous rappelez dans quelles conditions Monsieur Talon a pris en otage toute la filière du coton? Comment on lui a accordé un certain nombre d'avantages au port autonome du Bénin? Comment ils appellent ça? Au port autonome de Semekoji, au port autonome de Bénin. Vous vous rappelez dans quelles conditions? Et après, cette histoire d'empoisonnement, de coup d'État, a fallu que M. Patrice Talon a pris le chemin de l'exil. Après, il a fallu que l'ancien président sénégalais, Abdou Diouf, fasse de la médiation pour permettre à ce que M. Boni Yayi accepte pardonner à M. Talon. C'était ça, parce qu'il y avait un mandat d'arrêt international qui a été émis par les autorités béninoises contre M. Talon. Et donc, il a fallu qu'il y ait une médiation, que M. Boni Yayi accepte. Au nom de ce compromis politique dont il parle, au nom de l'apaisement et qui lui a
permis de revenir au Bénin en 2015, de se présenter, de gagner les élections. Non, Samir, je pense qu'on va répondre à des questions. Comme ça, on va se suivre. J'ai compris votre idée. Alors, répondez à ma question. Patrice Talon dit qu'il n'y aura pas de compromis préjudiciable, il fait allusion à quoi? Parce que les démocrates, au cours des échanges qu'ils ont eu avec lui, ont demandé à ce que M. Talon puisse ouvrir l'espace politique pour non seulement ouvrir l'espace politique, puisse prendre des mesures pour permettre à ce que ceux qui sont retrouvés en prison à un moment donné puissent recouvrir leur liberté. Et également, cette histoire de coup d'État, c'est le même scénario que celui que M. Patrice Talon a connu avec cette histoire de son ami Boko, et également son ami Boko avec l'ancien ministre des Sports et un certain nombre d'acteurs qui sont associés à cette histoire. Donc, quand M. Patrice Talon parle de compromis préjudiciable, il fait allusion à ces cas-là. Il fait allusion à ces deux événements majeurs. Pour vous, ce n'est pas préjudiciable. Faire des compromis dans cette situation, ce n'est pas préjudiciable. Pour le cas des détenus politiques, des démocrates, et puis le cas des auteurs de la tentative de la situation que M. Talon a vécu en 2012, de la situation actuelle de M. Olivier Bokor et de ses amis. Qu'est-ce qui différencie la situation de M. Patrice Talon et de la situation du constitutionnaliste qui s'est retrouvé en prison et de Madame Rikia Madougou? Qu'est-ce qui différencie cette situation-là? C'est quand même des problèmes liés à la politique, même si on ne peut pas dire que ce sont des infractions politiques qui les ont conduits en prison, mais quand même c'est les mêmes situations qui se présentent. Et en réalité, lorsqu'on est président de la République, on se départit de sa situation partisane. Monsieur Patrice Talon, bien sûr, est un acteur politique qui a été élu, mais du moment où vous êtes élu, vous êtes le président de tous les Béninois, vous êtes le père de la nation. Vous ne devez pas tenir des propos qui frustrent une partie de la population. Vous ne devez pas tenir des propos mais qui créent une certaine division au sein de la classe politique et de l'opposition. Donc c'est pour dire qu'en réalité, pour rejoindre certains acteurs politiques, moi je pense qu'un président de la République ne devrait pas dire cela. Merci beaucoup à vous, Samir Ourosama. Alors, Pasteur Edo, que dire de cette déclaration du président Patrice Talon? Aucun compromis politique n'est envisagé selon lui, surtout pas de compromis politique préjudiciable au développement du Bénin. Alors qu'on sait que la scène politique fait l'objet de plusieurs réactions en ce qui concerne l'élargissement des possibilités pour les candidats aux prochaines élections législatives et présidentielles, mais aussi la libération de certaines personnalités politiques qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Le compromis et le processus et le consensus sont des voies, sont des canaux forts pour pouvoir permettre à un pays d'avancer. Il faut qu'il y ait un compromis, il faut qu'il y ait un consensus. Alors, s'il dit qu'aucun compromis politique préjudiciable n'est préjudiciable au développement, n'est à tolérer, c'est vrai quand même qu'il a opté. Comme je le dis, c'est un message très fort. C'est un message très fort. Et comme lui, depuis un certain moment, il a engagé beaucoup de réformes économiques, réformes administratives, la modernisation des infrastructures et autres. Donc, il lui pense que aller sur la voie de compromis allait freinerait son élan de développement. Mais il faut aussi retenir il faut aussi dire à Patrice Talon que tant qu'il y aura les clivages politiques, les divisions, les dissensions politiques, tout ce qui est en train de mener comme activité, comme réforme, ne peuvent pas prospérer dans le temps. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des mouvements. À tout moment, il peut y avoir des émeutes. Parce que aujourd'hui, le compromis politique qui n'est pas possible selon lui, c'est justement ça concerne ceux qui sont en prison certainement, leur libération. Mais pas que. Il y a plusieurs aspects sur lesquels la classe politique demande l'intervention du président Talon. Ouvrir l'espace politique pour que on puisse sentir qu'il y a de la liberté. On ne sent pas ça. Mais au même moment, Samia a dit quelque chose tout à l'heure, c'est que les acteurs politiques oublient très vite le passé. Et Patrice Talon, justement, est arrivé au pouvoir parce qu'il y a eu un compromis, il y a eu un consensus.
parce qu'il pouvait être cherché, même interpellé à son lieu d'exil, là où il était, parce qu'il y avait un mandat d'arrêt international. Donc du coup, c'est une manière de cloisonner. Je dis, c'est une manière de cloisonner l'espace politique au Bénin et plutôt de privilégier le développement qu'il a engagé. Mais au même moment, ses adversaires politiques sont nombreux, parce que la plupart de tous ceux qui lui sont hostiles sont en prison. Et cela ne facilite pas, ne favorise pas l'engrenage politique dans le pays. C'est vrai, quand vous arrivez à Cotonou, quand vous arrivez au Bénin, il y a des infrastructures, il y a des rues, il y a tout. Il y a tout pour faire le bilan. Et dans son exercice constitutionnel devant le Parlement, l'État de la Nation devant le Parlement, je le disais en off tout à l'heure que presque tous les chefs d'État, ou bien presque toutes les constitutions ont inscrit à leur sein cet aspect. Le fait que le chef de l'État doit faire le bilan à l'État de la Nation devant au moins une fois par an. Et ça, au moins, il le fait, on le félicite. Ce n'est rien d'extraordinaire, ce n'est que le respect de la Constitution. D'ailleurs, la Constitution devant laquelle il a prêté. Il a prêté serment de la respecter. Et donc, du coup, comme je le disais, cette déclaration est très forte. Parce que Talon estime que en faisant des compromis politiques, cela va entacher, cela va empêcher son développement. Mais je pense que le Bénin a besoin de la réconciliation entre ses fils et ses filles. Parce que tous ceux qui sont en prison sont des figures emblématiques de l'opposition. Pas eux tous. La plupart. Même ceux qui sont de son camp. Ceux qui sont de son camp, finalement, c'est parce qu'on voit en eux peut-être une ambition politique. C'est toujours comme ça, on voit en eux cette ambition politique. Donc, il y a des manigances pour pouvoir les freiner dans leur élan, dans leur vision politique. Tout ça aussi, ça peut... On ne dit pas que c'est ça, mais ça peut être ça. Et donc, dire en politique qu'il n'y a pas de compromis. C'est vrai qu'il a bien précisé. Il n'y a pas de compromis politique préjudiciable à notre développement. La question qu'on se pose, qu'est-ce qu'il met dans préjudiciable? C'est la question qu'on se pose. Il faut qu'il nous dise ce qu'il met. Et justement, c'est parce que déjà on se rappelle de cette rencontre que les démocrates ont eu avec lui et au cours de cette audience-là, il a tenu des propos forts, des propos forts devant l'ancien président qui est resté vraiment éberlué devant le président Talon. Donc du coup, ce que nous pouvons dire, la politique a toujours marché avec de consensus et de compromis. Mais s'il n'y a pas ça, je crois que on est en train de construire l'État, on est en train de construire le pays. Mais il faut au même moment ouvrir le paysage politique à tout le monde pour pouvoir s'exprimer. Merci beaucoup. Pratiquement, quand vous prenez le Rwanda est sur la même, est presque sur la même trajectoire. Ça marche pour le Rwanda, mais est-ce que ça va marcher pour tous les pays? C'est la question qu'on se pose. Donc, ces genres de propos, c'est très dur, puisque demain, il ne sera plus président. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne saurait le dire. Robert Kosigan, que t'es pour le président Talon, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne serait toléré. Oui, à écouter tout à l'heure notre illustre juriste, je sais que soit il n'a pas les bonnes informations concernant la politique béninoise, soit il a été manipulé par les démocrates qui ont élu Debussy à Lomé. Parce que si nous voulons prendre la déclaration de M. Patrice Talon, c'est pour d'abord dire, c'est vrai que je tire à la fin de mon dernier mandat, mais j'ai encore les leviers du pouvoir en main. Alors, pour ceux qui ont peut-être des idées malsaines et dans son camp, ou dans le camp adverse, quant à si, pour ce qui concerne peut-être la déstabilisation du pays et tout, stop, j'ai encore la force avec moi. Ça fait un. Parce que vous savez que tous les pouvoirs finissants, il y a parfois alors des gens qui sont même avec le pouvoir, mais qui ont des ambitions et qui mettent peut-être des pots de banane un peu partout. Ça fait un. De deux, tout ce qui est préjudiciable au développement du Bénin aujourd'hui, le Patrice Talon met dedans, parce que vous savez, au Bénin, il y a aujourd'hui deux volontés opposées. La volonté de ceux qui veulent développer
vraiment le Bénin, et d'autres qui sont dans la nostalgie du Bénin passé. Le Bénin passé, c'était quoi? Le Bénin passé, c'est les concours frauduleux, c'est ICC Services, c'est la pose de première pierre qui n'ont jamais été construits, c'est le détournement des deniers publics, c'est les microfinances partisans, c'est beaucoup d'autres choses horribles que Patrice Talon, lui, ne voudrait plus voir. On croirait être en train d'écouter Patrice Talon. Non, moi je connais le Bénin, une partie de moi est au Bénin. Donc, moi je vous parle du vécu sans parti pris. Vous savez, aujourd'hui, qui sont les démocrates? Les démocrates sont les reliquats de ceux qui avaient travaillé avec Patrice, avec Boni, et qui veulent voir le Bénin replonger dans la gabégie, dans le détournement, dans les poses de première pierre, avec l'hélico, tout ça là, les messes organisées ici et là. Et il y a un autre courant qui dit réformateur, qui ne veut plus voir ça, et qui veulent vraiment développer le Bénin. Et il y en a d'autres qui sont les pilleurs de la République, qui ne payent pas les impôts et qui ne veulent pas aussi rendre compte devant la justice de leur pays, et qui élisent domicile à l'extérieur et qui nourrissent aujourd'hui des petits TikTokers et comment on l'appelle là, ceux qui travaillent sur TikTok là, ils les payent pour que voilà. Les influenceurs. Les influenceurs pour qu'ils puissent salir le peu qui se fait aujourd'hui au Bénin. Maintenant, si le président dit stop à ça, je ne vois pas que c'est une menace ou ce n'est pas le rôle d'un père de famille. Stop à ça, c'est stop à ça. Prenons par exemple le vote du code électoral. Quand c'était prêt pour voter le code électoral, on n'a pas empêché les députés, des démocrates d'aller à l'hémicycle. Ils y étaient, ils ont même apporté des amendements qui ont été pris en compte. Le code est voté, vous faites maintenant le tour alors des églises et tout pour que voilà, on puisse alors retoucher à ce code électoral. Ce n'est pas responsable. Ce serait plus responsable si le jour-là, ils n'ont pas fait d'amendement, ils ont boudé. Ça n'est de même en 2019. Quand on parle 2019, c'est d'abord la volonté de deux chefs d'État de mettre un terme aux fonctions présidentielles de Patrice Talon, parce qu'il y avait un compromis, il y avait ce consensus dont vous parlez aujourd'hui là, qui était trouvé entre les deux camps. Patrice Talon a dit, allez comme parlementaire, vous parlez entre vous, dès que vous allez trouver un consensus, nous allons l'appliquer. Et c'est Joël Aïvo, qui est aujourd'hui en prison, qui a même trouvé la solution. Cette solution, alors pour régler la crise, a été signée par les deux partis, les mouvanciers, comme alors ceux qui s'appellent aujourd'hui les démocrates. Mais à la dernière minute, il y a l'autre, Éric Houndété, qui a renié sa signature. Alors, quand il y avait deux solutions qui s'offraient à Patrice Talon, quand la signature de l'autre, Éric Houndété, a été reniée. Pourvu que ce soit vraiment prouvé que c'était sa signature et qu'il a renié. Non, il a signé. Il a signé, il a renié. Robert Kassigan, revenons au débat sans émotion, tranquillement. Il y avait deux chefs d'État les anciens chefs d'État qui ont fait pression sur lui, il a renié. Alors quand il a renié, il y a deux solutions qui s'offrent à Patrice Talon. C'est-à-dire que soit il y a comment on l'appelle, il y avait c'est-à-dire que alors je veux comprendre une chose, les deux premiers intervenants ont mis quelque chose en question que met Patrice, s'il vous plaît, répondez à ma question. On n'a jamais demandé les services de Abdou. Je ne refuse pas. On n'a pas dit que Talon est allé demander pardon à qui que ce soit. Robert Kassigan à côté ont débouté cette plainte de Boni Aï sur, comment on appelle, dans cette affaire d'empoisonnement. Merci beaucoup. Alors, répondez à cette question avant qu'on ne marque la pause. Ce qu'on veut savoir, que met Patrice Talon d'un compromis politique préjudiciable au développement? Tout ce qui peut faire revenir le Bénin dans le passé. Donc, trouver un accord avec les partis politiques pour que les prochaines élections soient apaisées, ça recule le Bénin? Le consensus est déjà trouvé. Le code électoral est là. Quitte à eux d'aller travailler sur le terrain pour avoir le parrainage qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Réaction, Samir? Oui, moi je voudrais dire une chose. C'est-à-dire que les modifications majeures qui ont été apportées au code électoral ont été faites de façon unilatérale par le camp Patrice Talon. Ça, c'est faux. Faut pas les démocrates n'ont pas Je reviendrai à vous. Seulement, ils n'ont pas la majorité. La démocratie demande que l'accès. Oui, mais ils n'ont pas la majorité. Alors ils ont même amendé ce code-là. Ok, s'il vous plaît. Robert Kassigan à côté. Monsieur à côté, pasteur
et donc... Pour que le temps puisse nous suffire, permettez à chacun de dire ce qu'il a à dire et puis qu'on passe à quelqu'un d'autre. Je reviendrai à vous, s'il vous plaît. Oui, Samir. Monsieur Guillaume, la modification du code électoral a été opérée par le camp Talon en instaurant le système de parrainage. En bloquant donc la candidature multiple donc des acteurs politiques au niveau du Bénin. Mais contrairement à ce que mon co-débatteur est en train d'évoquer, c'est-à-dire qu'il snobe l'histoire, parce que l'histoire est claire. Monsieur Boni Yahi a toujours été ami avec Monsieur Patrice Talon. Monsieur Patrice Talon a soutenu les deux candidatures de Monsieur Boni Yahi. Lorsque le mandat d'arrêt international a été lancé contre Monsieur Patrice Talon, il a évoqué l'idée que parce qu'il refusait de soutenir la candidature donc de Monsieur Boni Yahi pour un éventuel troisième mandat. Sauf que partout où Monsieur Boni Yahi est passé, durant son second mandat, il a clamé fort, comme ce que Monsieur Patrice Talon est en train de clamer aujourd'hui, qu'il ne fera pas plus de 2 mandats, que c'était son dernier mandat. Donc il faut pas tripatuer l'histoire véritablement. L'histoire du Bénin est claire, tout le monde est au courant et c'est qu'en réalité, c'est sur la base du compromis que M. Talon est arrivé au pouvoir, parce que rien n'obligeait M. Talon à gracier ou à donner, rien n'obligeait Boni Yahi à gracier M. Patrice Talon. Et donc pour vous, Patrice Talon doit faire la même chose dans ce contexte? Je ne dis pas ça, mais en réalité, lorsqu'on dit aucun compromis politique préjudiciable, il faut que M. Talon explique davantage qu'est-ce qu'il appelle par compromis politique préjudiciable. Parce qu'en réalité, les situations qui se présentent aujourd'hui au Bénin, c'est des acteurs politiques à un moment donné de l'histoire du Bénin se sont retrouvés en prison et que les acteurs politiques demandent la clémence du président de la République pour que ces personnes-là retrouvent leur famille, que ces personnes-là participent donc à l'édification du pays. Merci beaucoup à vous, Samir Ourossama. Pasteur, quelque chose à ajouter rapidement? Non, je voudrais dire que il y a des fois des choses qu'on ne dit pas. Je viens de le dire. Parce que dire qu'en politique, aucun compromis politique, là, il a mis préjudiciable. Et moi, je suis resté toujours. Tu me demandes, qu'est-ce qui est préjudiciable? C'est pour dire qu'il n'est pas dans l'absolu. Pourvu que ce soit préjudiciable, il ne va pas le faire. Qu'il ne va pas tolérer des manifestations. Il n'a pas dit ça. Non, mais c'est ça. Donc on est en train de parler à sa place, puisque ce n'est pas clair. Est-ce que ceux qui sont en prison vont y rester jusqu'à la fin de leur peine, puisque aujourd'hui, le sujet majeur du Bénin, la préoccupation des acteurs politiques, c'est que ceux qui sont en prison soient libérés. C'est ça, la préoccupation majeure. Il n'y a pas autre chose que ça. Talon fait bien en termes de développement, en termes d'infrastructure. Ça, c'est aujourd'hui, c'est la marque, le réseau routier est la marque du Bénin. Ça, nous tous, nous apprécions. Maintenant, ceux qui sont en prison, est-ce que réellement ils méritent des peines? C'est la question. Beaucoup de personnes pensent que c'est des gens qui dérangent le pouvoir. Il faut les mettre en prison comme la plupart des pays d'Afrique. Est-ce que c'est ça leur situation? Si tel est le cas, il faut que le président les gracie. Il faut qu'il n'y aura pas de compromis politique préjudiciable. Voilà, justement. Il ne va pas les gracier. Est-ce que dans ce cas, l'atmosphère politique au Bénin va pouvoir tenir dans le temps? Puisque lui, il est appelé à finir son mandat bientôt. Ou bien en 2026, il va mettre son dauphin. Il n'a pas de dauphin, il a dit aussi. Il va mettre son dauphin. Qui va se succéder donc à Patrice Talon? Je crois qu'il faut préparer aussi l'avenir politique. Donc, on ne dit jamais qu'aucun compromis politique n'est à tolérer. Préjudiciable, je serai toujours sur ma demande qu'est-ce qui est préjudiciable. Peut-être que Kosiga à la clé pour nous dire préjudiciable. Il a tenté tout à l'heure, mais je ne suis pas d'accord, je ne suis pas toujours convaincu. Oui, Robert Kosiga, qu'est-ce que le président Patrice Talon mettrait dans préjudiciable? Je dis 3 choses. La première des choses, c'est que les députés démocrates étaient au sein de l'hémicycle. Oui, effectivement, de la réforme constitutionnelle. Non, pas de la réforme constitutionnelle. De l'amendement du code électoral qui a instauré les parrainages. Ils ont même amendé le texte. Ils avaient travaillé en commission. Avant, en plénière, ils ont amendé le texte. Ça a été pris en compte. Voilà.
Mais donc, il n'a pas de est-ce raison que aujourd'hui. l'amendement a été pris en compte? C'est la question que l'amendement a je été pose. pris en compte. Il faut qu'on En vérifie. 2019, ce sont les opposants politiques qui ont voulu plonger le Bénin sans institution politique. Alors, en tant que chef d'État responsable, Patrice Talon dit allons aux élections. Sinon, il y aura un vide constitutionnel. Ce que les autres voulaient pour faire tomber les institutions de la République. Donc, moi, j'ai dit, ça là, ça c'est des querelles politiques entre Béninois. Maintenant, pour ce qui concerne le cas Abdou Diouf, Patrice Talon l'a même dit la fois dernière qu'il n'a jamais demandé qu'il y a une conciliation entre lui et Yahi Boni. Maintenant, pourquoi Yahi Boni a été obligé de gracier Patrice Talon ou de permettre à ce que Patrice Il a été obligé, selon parce vous. que la justice béninoise alors l'avait débouté lui-même, Boni Yahi dans le temps. La justice française l'avait débouté, la justice béninoise l'avait débouté. Alors quand vous n'avez plus la loi de votre côté, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez abdiquer, c'est ça. Maintenant, ce n'est pas parce que Patrice Talon ne veut pas qu'un acteur politique futile de l'opposition puisse diriger le Bénin après lui, mais que cela se fasse dans l'ordre constitutionnel, que la loi soit respectée et qu'il n'y a rien comme coup d'État ou forcing, ou que celui qui va venir le remplacer ne coupe pas l'élan alors des développements qu'il a donné au Bénin. Voilà. C'est en fait ça ce qui met dans préjudiciable au développement. Pour les détenus politiques, que personne, on ne peut jamais souhaiter la prison, même pour son pire ennemi. Aujourd'hui, quand Regarde Madougou travaillait au Togo, ici à Lomé, il faisait du bien aux Togolais. Moi, je ne peux pas lui chercher du mal. Joël Aïvor, il était un grand constitutionnaliste. Donc, il y a beaucoup d'étudiants africains qui l'aidaient. Voilà. Maintenant, moi, je ne peux pas leur chercher du mal. Maintenant, il y a une loi qui a été prise entre temps, une demande de grâce présidentielle qui a été votée à l'Assemblée nationale, qu'ils n'utilisent pas eux-mêmes. Ils peuvent demander, alors une grâce présidentielle, ils peuvent demander d'être graciés par le chef de l'État, mais ils ne l'ont jamais utilisé. C'est des hommes, alors qu'on ne peut pas forcer à utiliser ces canaux pour sortir de prison d'abord et chercher à obtenir l'amnistie après. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin du temps imparti pour ce sujet rapidement. Juste après le vote du code électoral, je crois que c'est en mars 2024, naturellement. Donc ça, c'est la dernière modification. La dernière modification. Bien avant, il y avait une modification. Il faut reconnaître que cette modification a été attaquée par l'opposition devant même la juridiction. Bien sûr. Ce qui veut dire que les gens n'étaient pas d'accord. L'opposition n'était pas. Ça s'impose à tout le monde. Merci beaucoup. À vous, finalement, on risque d'en faire un autre débat. Merci. Merci beaucoup à vous, Kosiga. Merci beaucoup, Kosiga. Nous sommes arrivés à la fin du temps. Nous allons marquer la pause pour le journal.